Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème tuto de la chaîne Tuto en vrac. Et aujourd'hui ce petit tuto, vu que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon appareil photo, je vais essayer de faire assez court, va concerner donc le paint spinning. Donc le paint spinning c'est quoi? C'est l'art de réaliser des petits mouvements assez stylés avec son stylo, donc ça peut être pour le plaisir, ou alors il y a même des compétitions de paint spinning. Donc je vous apprends juste les bases et un ou deux trucs que je sais faire parce que je sais pas tout faire, hein. Ça fait seulement un petit moment que j'en fais. Donc déjà il vous faut un stylo. Donc pour commencer je vous conseille un stylo assez long et assez lourd quand même, parce que vous avez aussi ce genre de stylo d'habitude. Bon, ceux-là ils sont pas super bien, enfin en tout cas moi j'y arrive, mais enfin moyen quoi. Pour commencer c'est pas le meilleur stylo. Donc ceux-là, donc c'est des stylos comme ça, tout ce qu'il y a de plus banal. Et donc je vais vous apprendre donc déjà le truc que je sais mieux faire, c'est je sais pas du tout comment ça s'appelle, alors les noms de tous ces tricks, j'en ai absolument aucune idée. Donc si vous savez le nom, placez-le dans les commentaires. Donc je vais vous apprendre déjà la base, donc comment il faut tenir le stylo. Donc moi personnellement je conseille de le tenir bien au bout. La plupart des gens quand ils commencent le tiennent au milieu. Donc là je dis non, parce que c'est possible, mais c'est beaucoup plus dur pour commencer. Parce que, simple règle de logique, pour que le stylo ce qu'il fait, c'est qu'il va tourner, sur votre doigt, donc sur votre pouce, là au milieu. Et pour qu'un objet quelconque tourne sur un axe ou sur n'importe quoi, il faut quand même que ce soit au milieu. Donc par exemple si je tiens le stylo au milieu, comme ça il tient en équilibre. Si je le tiens là, il tombe. Donc si vous commencez à le tenir là, le stylo va pas du tout tourner sur son milieu. Donc le tenir bien au bout pour que quand vous le fassiez tourner, il soit au milieu. D'accord, donc bien au bout, il tourne, c'est au milieu. Et ensuite, donc le pouce entre ces deux doigts, l'index en haut, un peu courbé, le majeur tendu en dessous du pouce. Et en fait le geste est simple, c'est juste pousser avec son majeur le stylo pour qu'il tourne sur le pouce. C'est tout simple, mais ça demande quand même pas mal d'entraînement. Moi j'ai pas réussi tout de suite. Au début je vous avoue que j'ai galéré. Et en fait voilà, c'est juste ce mouvement là. Donc le faire tourner avec le majeur. Donc voilà, pardon, ça c'est pas encore dans ce tuto. Et le geste est simple, mais demande quand même pas mal d'entraînement. Donc je vais vous montrer avec la main gauche, donc j'arrive pas super bien avec la main gauche. Pour montrer un peu ce qui va se passer au début, c'est que, bon là, coup de bol, j'y suis arrivé. Au début, le stylo va soit tourner trop, soit vous avez pas assez poussé avec votre majeur. Donc voilà, là avec la main gauche je suis pas très bon. Voilà, à peu près. Et avec la main gauche on peut observer donc une erreur que l'on fait au début, si j'arrive. Voilà, donc avec ce doigt là, observez ce doigt là, pardon, hop, et observez maintenant le même doigt ici. Voilà, donc l'erreur qu'on fait au début c'est de faire partir ce doigt là-bas. Donc au début ça aide pour rattraper le stylo, mais petit à petit il faut essayer de moins le faire partir en couille et de le garder. Donc ça vous aidera notamment pour ce mouvement là qui vous permettra de faire ceci. Bon après ça je vous cache pas que c'est quand même pas mal d'entraînement. Je m'entraîne surtout en classe. Voilà, bon c'est pas la meilleure idée. Et voilà, donc entre deux explications de prof, tenter de réaliser ceci, ça passe toujours bien.
Et ça permet de faire passer le temps et d'impressionner quelquefois vos amis, ou parfois même les filles. Je ne dis rien. Donc voilà, donc c'est tout. Après il y a plein d'autres variantes qu'on peut ajouter, notamment enfin quelques trucs mais que je ne maîtrise pas du tout. C'est vraiment des fois de la chance. Et donc il y a pas mal de tout aussi sur YouTube qui concerne le pen spinning, donc je vous apprends juste moi le seul truc que je maîtrise quand même pas mal, et je vous apprendrai une autre fois à faire le retour, parce que j'ai pas trop le temps là aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'était tout, c'était un petit tuto, et je vais vous dire à la prochaine. Ah oui, et dernière information de fin vite fait, l'autre soir j'ai posté donc sur des forums qu'aux 200 abonnés, je regardais 3 heures du nouveau tube mondial numéro 1 top des ventes 2012 de Alex du 76, Alex du 76 pour les Français. Je regardais 3 heures de son nouveau tube, je voulais juste briller. Je sais, c'est con, c'est bête, mais bon voilà. Donc il nous manque, je suis sur ma page là, je veux dire combien il manque d'abonnés. On est à mouvement de caméra, 172 abonnés. Donc il manque, pardon, je sors des cours, c'est dur, je sais. Il manque 28 abonnés. Donc 28 abonnés c'est vite fait, donc faites tourner la chaîne. Dites à vos amis d'abonner, de la faire tourner également. Et aux 200 abonnés, je vous promets 3 heures d'Alex du 76 filmé et voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, entraînez-vous et pas de bêtises. Allez, ciao ciao.